Alléluia. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, l'Éternel va libérer ta famille. Il est temps que nous ayons des familles selon la pensée de Dieu. Des familles heureuses, des familles où il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a l'unité. Amen. Bon, on va lire la parole de Dieu. Cet hôtel qui appartenait à la famille d'Abiezer, son grand-père, existe encore aujourd'hui à Oprah. Or, il arriva dans cette nuit-là que Yahweh lui dit: prends un jeune taureau d'entre le bœuf qui sont à ton père, et un deuxième taureau de 7 ans, et démolis l'autel de Baal qui est à ton père, et Baal l'idole d'Astarté qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. La Bible nous dit qu'il y avait un moment où les enfants d'Israël ont fait du mal au Seigneur l'Éternel. Alléluia. À cause du mal qu'ils ont fait au Seigneur l'Éternel, Dieu les a punis. Et la punition était que Dieu les a livrés entre les mains de l'homme. Très souvent nous commençons cette histoire au verset 11. Où on nous parle comment l'ange a apparu à Gédéon. Où on nous parle que des faiblesses, comment je peux prier la mission. Mais l'histoire commence avant. C'est pour que Gédéon commence à fuir les Madianites. Ses pères avaient péché. Et le péché de ses parents ont fait que Dieu a livré la famille, a fait que Dieu a livré toute la nation entre les mains de ses ennemis. Alléluia. Les thèmes de ce matin, c'est ma famille, mon combat. Alléluia. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, il est temps que tu te lèves pour combattre pour ta famille. Il est temps que le Seigneur passe par toi pour délivrer ta famille. La Bible dit à cause du péché des parents, Dieu a livré pendant 7 ans. Pendant 7 ans, cette famille était sous l'esclavagisme de l'Empire. La Bible dit même lorsqu'ils étaient les Amalécites et les Madianites venaient pour détruire ce qu'ils tout ce que le peuple de Dieu Israël faisait ne progressait pas. Simplement parce que Dieu lui-même avait donné aux Manzanites le pouvoir de marcher sur eux. Nous allons dans les montagnes, nous prions l'Éternel, mais lorsque nous rentrons à la maison, les situations que nous vivons est même pas comparable aux païens que nous voyons. C'est ainsi qu'Azaph a fait une prière. Je crois dans le psaume 97. Il prie à Dieu. Lorsque je vois les méchants, ils prospèrent. Mais moi qui te sers, même pour s'habiller c'est compliqué. Même pour manger c'est compliqué. Même pour que vous savez l'évangile aujourd'hui, l'Éternel Jésus lui-même a dit, il a fait de nous des témoins. Comment on peut témoigner un Dieu plus puissant? Comment on peut témoigner un Dieu qui guérit si dans notre famille il y a encore des maladies? Comment je peux prêcher le nom de Dieu qui est en voyage si mes frères et sœurs sont encore dans les célibats? Comment on peut le faire? Donc moi, je viens, je suis en train de vous prêcher des choses que je ne vis pas. En quoi je suis témoin? Pour être témoin, il faut vivre les choses que tu racontes. La différence entre témoin et prédicateur, c'est qu'un prédicateur nous dit des choses. Des choses qui vont
dans la Bible. Mais un témoin ne prêche pas les choses qu'il a vues, mais les choses qu'il a vécues lui-même. Je ne contredis pas la Bible, mais je n'étais pas là. Vous savez, je suis arrivé à Mwanda là-bas, j'ai vu des gens, il n'a jamais entendu parler de Jésus. J'ai quelqu'un qui n'a jamais parlé de Jésus, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Je viens encore lui dire. Oui, dites-moi, Daniel, est-ce qu'il va me croire? Pour me croire, il doit avoir vu quelque chose de similaire dans le présent. Après, il croira à ce qui est écrit dans la Bible. C'est ainsi que Jésus a dit, je ferai de vous des témoins. Vos filles fera en sorte que les gens croient en vous. Les gens croiront la Bible, que lorsque la Bible viendra la Bible. Lorsque les gens verront que toi on t'a jeté dans la fosse et que tu sors ça qu'on les lève. Même les sorciers de ton quartier auront ça de toi. Lorsque les quartiers où tu es, où on sait que là-bas, quand tu entres là-bas, tu ne peux pas avoir du travail. Les notables du quartier, là que toi tu es venu dans ces mêmes quartiers, non seulement tu as du travail, mais tu commences à engager les gens. Même les notables du quartier, ils commenceront à dire, ton camarade Batinos Métis, moi là, il est à la exception. Il est temps que Dieu te fasse entrer dans la saison de l'exception. Ainsi Dieu fera de toi un libérateur. C'est impossible que tu commences à libérer les familles d'autrui sans que ta famille et ce matin tu dois te fâcher. Ce matin il faut que tu te fâches. Ce matin il faut que tu te fâches. Car ce n'est pas normal. Il y a des choses que les enfants de Dieu acceptent qu'on ne peut pas accepter. Il y a des vies qu'on a acceptées. Des vies qu'on ne devait pas accepter. Il y a des conditions que nous vivons. Nous l'avions accepté. Alors que nous ne pouvons pas accepter cela. Il est temps que ça change. La Bible déclare, c'est Dieu lui-même qui a menti la famille de Gédéon. C'est Dieu lui-même qui a menti ce peuple. Alléluia. Et il y a un temps, la Bible dit, Dieu a envoyé un prophète. Dieu enverra un libérateur. Dieu n'avait pas cité les noms de Gédéon. Il avait dit, j'enverrai un libérateur. Et ce jour-là, comme l'habitude, il était parti pour faire les froment. Lui-même était en train de fuir les Madianites. Mais ce jour-là, la grâce de Dieu était sur lui. C'était le plus petit que Dieu a choisi pour libérer un peuple. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton sexe, tu ne pas. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour libérer. Dieu veut libérer la première partie du corps. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de Gédéon. La Bible déclare qu'Esther n'avait pas de critères pour devenir reine. Alors que Vasti a parfait. Mardoché a entendu qu'on cherchait. Mardoché connaissait la loi. Il savait que Esther n'était pas éligible. Mais il dit à Esther, va là-bas, change de nom. Ne dis jamais d'où tu viens. Toi ne dis rien. Va là-bas seulement. Mardoché était un homme de Dieu. Mardoché savait ce qu'il était en train de faire. Esther ne savait pas pourquoi il avait fait la maison royale. Mais Mardoché savait. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a la vision de Dieu même pour les choses qui vont venir dans 20 ans. Si Esther ne savait pas, Mardoché savait. Je vais te dire ce matin, si tu ne le savais pas, moi je sais pourquoi tu es venu ici. Je sais pourquoi tu es venu ici. Parce que dans peu de temps, tu seras l'Esther de ta famille. Parce que dans peu de temps, ton nom changera comme Esther. On t'appellera Jéribal. Parce que c'est toi qui vas décréter le père, le père
montagne matin, midi, soir. Tu as besoin des gens qui sont disponibles. À cause de ta soif ce matin, l'Éternel doit te lire pour les combats de ta famille. Il est temps que ce matin, ta famille soit libérée par toi. La Bible déclare, alors qu'Esther est partie, elle n'a pas compris comment elle est passée dans toutes les étapes et elle était toujours soignante. Parce que la grâce de Dieu c'est sur lui. Il faut toujours se poser des questions. Pourquoi dans ta famille il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le monde mais toi tu viens prier ici? Pourquoi? Vous pensez que Dieu peut faire une chose par hasard? Lazare n'est pas de Dieu. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait avec objectif. Si Dieu a permis que tu sois ici ce matin, si Dieu a permis que toi tu entendes cette parole, c'est parce que Dieu veut élever une armée dans ta famille. Et tu verras même dans l'histoire des pays, les foules ne libèrent pas. Ce sont des individus qui libèrent les nations. Ce sont des individus qui sauvent les familles. Ça ne sera pas toute ta famille qui va libérer ta famille, mais ça sera toi qui vas changer cette histoire. Dieu n'appelle pas des foules. Dieu appelle. Dieu t'appelle ce matin. Est-ce que tu te revêtis de courage et de force pour changer cette situation dans ta famille? La Bible dit Esther est entrée dans la maison du roi. Nous connaissons l'histoire. Et il est arrivé beaucoup d'années plus tard. Le roi a élevé Aman. Il a élevé Aman. Aman à cause de la gloire, il a voulu assujettir les gens. Tout ce qui était à ses côtés. Vous savez, dans ce monde ici, il y a des gens, ils sont élevés dans le monde des ténèbres pour marcher sur le bonheur des enfants de Dieu, pour marcher sur la paix des enfants de Dieu. Les Aman sont encore aujourd'hui dans le quartier. Les gens qui savent humilier les gens, les gens qui savent détruire la vie des gens, les gens qui savent enlever la joie des gens. Mardochée était à la porte du roi. Il n'avait provoqué personne. Mais Aman lui-même, il a voulu qu'il se prosterne devant lui. Il y a des gens qui travaillent pour que ta famille soit toujours par terre. Lorsque vous êtes par terre dans la position de prosternation, pas pour Dieu mais pour lui, ils se sentent heureux. Il y a des gens qui travaillent que vous soyez pauvre pour que vous puissiez n'a qu'à il y a peut-être dans nos familles des gens comme ça. Lui il travaille pour que tout le monde dans les quartiers soit pauvre. Vous savez, il y a des quartiers comme ça où il y a des autorités morales du quartier. Lui il a déjà dit, si tu viens entrer chez moi, même si tu es belle, tu n'auras pas le mariage. Lui, l'autorité morale a déjà dit. Et même les gens lui reconnaissent ses pouvoirs. Il y a des gens qui ont déjà dit, ici dans mon quartier, parce que je suis chef coutumier, tu peux avoir le mariage si tu veux, mais l'enfant tu ne l'auras pas. Et nous le vivons. Et nous subissons ces choses. Il y a des enfants de Dieu qui sont accablés dans ces paroles des hommes. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu peut permettre que les hommes puissent se glorifier comme nous. Mais il y a un temps où Dieu sonne la trompette. Et ce matin, le Seigneur m'a dit de te dire, le temps d'esclavage est fini pour toi. Le temps que les gens marchent sur toi est fini. Il est temps que tu sois la tête haute. Que tu marches triomphant. Il est temps que tu domines l'entourage. La Bible me dit, Dieu a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais ce que j'aime dans Genèse chapitre 1er, il nous a donné la domination, le pouvoir qui est en lui. Pourquoi un enfant de Dieu on te domine? Pourquoi ton mariage est si difficile? Les gens, tu comprends de laisser le travail, mais on enlève les salaires.
Donc toi tu n'es qu'un travailleur de veste. C'est là que les selfies ils font pour la mondiale. Mais même pour ce que touche l'argent plus que toi. Ce n'est pas normal. Il est temps que nous puissions arrêter de faire semblant d'être heureux. Il est temps que nous soyons heureux en Jésus. La Bible déclare Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Nous ne devons pas faire semblant de vivre une vie stable alors que nous n'avons pas. Il est temps que nos familles changent. Il est temps que nous puissions vivre une vie de liberté. La Bible déclare. Et lorsque Général, l'ange de l'Éternel lui a apparu, l'ange lui a dit, vaillant héros. Dans notre version que j'ai, on dit même homme fort, vaillant héros. J'ai d'ailleurs été étonné qu'on l'appelle homme fort. Alors que depuis ses pères, il était en train de fuir le mandanite. Et lui-même, il était en train de se cafouiller pour qu'on ne voie pas comment est-ce qu'il préparait à manger. Mais c'est lui que l'ange de l'Éternel a fait vaillant héros. Combien de fois les prophètes ont dit mais c'est mon temps même parfois nous comptons sur les prophéties parce que les réalités que nous vivons ne correspondent pas avec ce que Dieu nous dit. Alléluia. Il est temps que ta vie corresponde aux réalités de Dieu. Je lui dis, il est temps que ta vie corresponde à la vérité de Dieu. Que les réalités ne changent pas la vérité de Dieu. Lorsque tu diras aux gens, je suis enfant de Dieu, que les hommes tremblent devant toi. N'est-ce pas que c'est biblique, les hommes trembleront, les nations trembleront devant nous. Que les nations seront éclairées par notre lumière. Où tu es? Là où tu es, combien de gens sont éclairés par ta lumière? Combien t'approchent pour chercher la solution à la problème? Le problème de Gédéon, c'était les péchés de son propre père, dans sa propre maison. Parce que dans sa propre maison, il y avait un hôtel de Baal. Son père était un prêtre d'Astarté. Il avait mis dans leur maison, dans leur maison, un hôtel de Baal qui réclamait sa propre famille. Alléluia. Alléluia. Et cela les retenait pour qu'ils avancent. C'est ainsi que plusieurs fois Dieu t'a apparu, Dieu t'a dit des choses. Mais les choses n'avancent pas dans ta vie. Parce que dans ta famille, il y a des hôtels qui sont élevés. Il y a dans ta famille des hôtels de Baal qui sont élevés. Il y a aussi des hôtels de paroles qui sont sortis dans ta famille. Il y a comme l'évangile divin le disait dans la modération, les hôtels des sang. N'est-ce pas que la Bible déclare la malédiction ne perdure jusqu'à la 4e génération. Et lorsque la Bible dit les pères ont mangé les raisins, les fils se sont retrouvés les pourris. Cela veut dire qu'il y a des erreurs que tu peux subir, il y a des choses que tu peux subir à cause des erreurs des parents. Quel est l'hôtel qui est dans ta famille? Avant que tu commences à venir faire les délivrances des gens, avant que tu pries même pour que Dieu te donne la santé, quel est l'hôtel qui est dans ta famille que tu dois utiliser? La Bible dit, Général a commencé par venir donner les offrandes, une offrande à Dieu. Il fait un hôtel. Dieu lui dit, commence d'abord par aller dans la maison de ton père. Brise d'abord l'hôtel qui est là-bas. Après tu reviendras rebâtir un hôtel au nom de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas la paix dans ta famille. Qu'est-ce qui manque dans ta famille? Il y a aujourd'hui des familles où il y a des hôtels de pauvreté. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Tu verras dans des familles, de ce sont des familles où vous avez en même temps les travail est difficile, les mariages est difficile, mais les hommes ajoutent encore la pauvreté.
Et tu vois, tu pries, tu sers Dieu, mais les choses. Il y a des familles comme ça qui est maudite par Dieu. La Bible dit que la famille des Gédéons, c'est Dieu qui les a maudits. Voilà pourquoi avant de prier, il faut savoir quel est l'état de ma famille. Donc comment on nous l'état dans l'église, dans ma quartier, mais l'état dans ma famille, nous le jouons bien. Alléluia. Gédéon a découvert que sa famille était maudite. Dieu les a maudits. Mais il y a des gens que Dieu lui-même a maudits. Et une personne comme ça, lorsqu'il est maudit par Dieu, même ses enfants sont maudits. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont maudits parce qu'il s'est attaché à quelqu'un qui est déjà aussi maudit. Il y a des gens qui vivent malheureux parce qu'il s'est engagé avec une fiancée ou un fiancé qui lui était porteur des choses négatives en lui et lui a profité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attention à tout celui à qui tu t'engages. La connexion n'est pas que physique, la connexion est aussi spirituelle. Il y a des gens qui sont maudits. Quand tu t'attaches avec lui, la malédiction s'attache à toi. Et c'est ainsi que beaucoup de gens ont attrapé des malédictions et leurs familles sont détruites. Tu verras tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Mais ce matin, Dieu m'a dit, c'est par toi que Dieu passe. C'est par toi que l'Éternel passe. C'est toi qui changeras ces choses. Il a dit, lorsque Dieu a dit à Gédéon, il lui a dit, mais si je suis vaillant heureux, mais pourquoi ma famille, les choses que mes pères, nos arrière-pères ont dit, nous ne savons pas. Dieu lui a dit, commence par détruire l'autel de ton père qui est dans ta maison. Cet autel était à Abiazer. Abiazer, c'était le grand-père de Joas. Donc, papa a hérité l'issue ya koko na ye. Et qui dit, on a babé, koko na bino zalanganga, koko na bino kena oluka kisa na wanganga. Parce que moi na papa bino, yo papa na bino zale mutu malamu. On t'a vu papa, mais koko papa na bino sala ninga mukili. Et tu te retrouves en train de vivre des situations qui n'est même pas honorables. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as besoin que ta famille soit sauvée. Tu ne seras jamais un peu si toi dans ta maison tu vis bien, mais chaque fois on t'appelle, quelqu'un est tombé malade. Celui-là ne marche pas. L'autre là ne se marie pas. Alors tu ne seras pas heureux. Comment on peut être heureux si nos familles n'est pas libérée? Alors ce matin tu dois recevoir la délivrance de ta famille. C'est la même chose prier Dieu pour que Dieu fasse tomber les oppressions, les malédictions, même si c'était causé par nos propres défauts, nos propres erreurs, même si c'était les malédictions de nos parents. Il y a les parents qui ont sacrifié les enfants. Alléluia. Alléluia. Je vais finir pour passer les micros au nom de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Esther s'est retrouvée dans la maison du roi, Aman avait un problème avec Mardochée. Mais bizarrement, il fait un décret pour détruire toute la famille de Mardochée. Son problème n'était pas la famille ou la nation. C'était Mardochée qui ne voulait pas cette. Il y a des combats que nous subissons à cause de ces personnes. Et parfois le combat de ta famille c'est quoi? Parce que tu as laissé Jésus. Les diables te trouvent comme un obstacle pour lui d'agir dans ta famille. Voilà pourquoi tu as été élevé ce matin. Parce que le diable n'a pas besoin de combattre un soulard. Il sait que le jour où il aura besoin de lui-même pas un excellent, il aura.